Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, chers Yoruba et chers Yorobines, c'est la revue de presse qui commence comme ça avec votre célèbre digne président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Sans transition, permettez-moi de commencer avec le quotidien et nous allons voir ce qui est au quotidien. Nous partons du côté du Sénégal avec le journal au quotidien. Eh bien, le journal au quotidien, grand titre, à des solutions de l'Assemblée nationale. Diomaye valide la volonté de Sonko. Voilà, vous allez vérifier pour même législatif. C'était tout pour le quotidien. Sans transition, nous restons avec Wolf Quotidien. C'est toujours le quotidien. Wolf Quotidien, grand titre, à des solutions de l'Assemblée nationale. Le coup de Jarnac. Voilà, le coup de Jarnac. Vous avez même calé la suite là, quelque part, là, va bien. C'est tout pour World Quotidien. Sans transition, nous continuons avec le journal Yor. Bien, mesdames, bien, mesdemoiselles. Nous continuons avec le journal Yor. Un grand titre, à dissolution de l'Assemblée nationale. Le président Diomaye achève le régime de Macky Sall. Voilà. Les élections législatives, c'est le 17 novembre. Bon, vous allez lire la suite là, quelque part, la page. Je ne vois pas bien la page, c'est tout pour Yor. Mesdames, et messieurs, nous allons rester au pays de El Diouf avec le journal Dakar Presse. Bien, le journal Dakar Presse article en grand titre. Quand je bouge les courriers, je murmure et je murmure encore en remuant les courriers. Dakar Presse article en grand titre, autant pour moi, à des solutions de l'Assemblée nationale. Elle réquisitionne le réquisitoire de BDF contre les députés de BBB. De Baby, hein, ça comme ça. Le groupe parlementaire. C'était tout pour Dakar Express, mesdames et messieurs. C'était tout pour la presse sénégalaise. Nous revenons au Cameroun en bougeant les courriers. Le courrier doit présenter le journal Le Jour. Eh bien, le jour article en grand titre. Inondation dans le maillot d'Anaï. 15e mois et 200 000 déplacés. À côté de moi, plus de... Bon, vous allez vous battre que vous m'allez. Je n'aime pas entendre les histoires de mort. Là, ça me perturbe un peu. Hein. Bien, l'observateur parle article en grand titre. 66 millions au cadre plus 1 du 1er septembre. L'heure de Wempanyang a enfin sonné. Voilà, partez-vous aller là sur quelque part là. L'heure de Wempanyang a enfin autant pour moi sonné. C'était tout pour c'était tout pour le journal L'Observateur par sans transition, nous restons au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, avec le journal L'Express du Faso. Eh bien, L'Express du Faso a titré en grand titre réouverture d'école. Ces chiffres du ministre Dingara qui rassure. Voilà, le ministre Dingara avait ces chiffres rassurés, c'est ça, L'Express du Faso. Mesdames, et messieurs, c'était tout pour L'Express du Faso. Sans transition, nous restons au Burkina Faso avec le journal Aujourd'hui au Faso. Eh bien, aujourd'hui, au Faso, c'est un grand titre de dissolution du Parlement et élections anticipées au Sénégal. Faye prend ses responsabilités, ça passe ou ça casse le 17 novembre. Voilà, c'est clair que ça va passer ou ça va casser. Mesdames, et messieurs, nous allons boucler la boucle du côté de Burkina Faso avec le journal Tidjouaya. Eh bien, tiens, Yorobine, le journal Tidjouaya a titré un grand titre. Coopération, un émissaire du président de la République d'Azerbaïdjan. Chez le président du Faso. Bon, allez voir ce qu'il a dit au président du Faso. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le Burkina Faso. Nous revenons au Cameroun avec le journal Mutation. Eh bien, nous allons muter avec Mutation qui a muté un grand titre anti-cran. Avec Glencore, Moudiki a quitté, à qui double, voilà. Il ne peut pas qu'il a quitté. Moudiki a qui double. Qui veut dire quoi? Tous les gens qui jouent souvent au Jambo qui connaissent ce genre d'expression, c'est tout pour mutation, sans transition. J'ai une nouvelle pour vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je la passe avec la nouvelle expression. Eh bien, la nouvelle expression a titré en grand titre. Les manuels scolaires, les prix revus à la hausse. Voilà. Ils ont revu tous les prix à la hausse, c'est ça les manuels. C'était tout pour la nouvelle expression, sans transition, mesdames, mesdames et messieurs. Je passe un message avec la voix du consommateur. Eh bien, la voix du consommateur, titre en grand titre, électricité. La rentrée effective des délestages, voilà. La rentrée scolaire est à
Perspective cavalière avec la rentrée respective des délestages. C'est bien, c'est bon, c'est bien, et c'est très bien. Mesdames, messieurs, nous allons continuer avec le journal Le Populi. Et bien, Le Populi a titré un grand titre. Fait qu'à foot. Route barrée pour la task force. Route barrée pour la task force, c'est un point d'interrogation. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. De toutes les façons, battez-vous même à comprendre Le Populi. Mesdames, messieurs, c'est tout pour cette revue de presse. Permettez-moi de boucler la boucle avec le journal Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré un grand titre, Cher Yorobin en Cher Yorobo. Chers influenceurs et chers influenceurs, chers Hibou et chers églisiens, 79e Assemblée Générale de l'ONU. Philemon Yang aux commandes. Prenez les commandes, le marabout vous blende. Voilà, c'est clair. Hein? Le président a prêté serment hier au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. Pour le début de son mandat à d'un an, cette entrée en scène du Camerounais marque également l'ouverture de la session qui fera de... Bon, peut-être pour... battez-vous aller là-dessus à la page 5. À la page 5. Un peu plus bas là, ils ont dit 2025. Yeah, ladies and gentlemen, excuse me, you know that your Maraba is a bilingual country. Mesdames, et messieurs, excusez-moi, vous le savez très bien. Donc, Marabout est bel et bien bilingue. Now, you must continue in English. Maintenant, nous allons continuer en anglais. Let's go and let's continue. 2025 AFCON qualifié. Cameroon's winning spray. The endemic Tabola and the brave war in the Zimbabwe where today Plumang and Uganda on day 2 of the organisation. Présentez votre célèbre et digne panel. Tout d'abord, nous allons commencer par cette prière que l'homme de Dieu qui est sur ce plateau, l'homme dit de Dieu qui est sur ce plateau, va commencer par là. Pasteur Oga, une petite prière avant qu'on ne commence l'émission. Oui, tout le monde se mettait dans les positions de prière. Même vous, les musulmans. Bon, Dieu la bonté, Dieu la miséricorde. Today is the 14th. On est dans le mois de septembre 2024. Seigneur, voilà un semaine que les rentrées scolaires et le commencement. Seigneur, every day c'est les mêmes mots, c'est les mêmes problèmes. Mon enfant n'a pas eu l'argent pour qu'il parte dans l'école. Seigneur, entre dans le cœur de tous les parents. Give them money, comme moi. Donnez-moi l'argent parce que j'ai besoin pour que mes enfants aient parti dans l'école. Seigneur, jette un regard de compassion sur ce Cameroun, que le lieu indomptable est devenu le katakata. Chacun tire de sa côté et il y a les églisiens. Pasteur, conclue. Comme tout couple de prières, amen. Voilà, pasteur. Il faut conclure. Quand les prières sont longues comme ça, ce n'est pas bien. On ne coupe pas l'homme de Dieu. Non, j'ai coupé l'homme de Dieu, je n'ai pas coupé Dieu même. Non, même c'est Dieu qui a coupé. Parce que imagine, now for the moment, peut-être que tu as encore 40 ans de vie. God come to say, you are not finished. Ça ne me fait pas peur. L'homme de Dieu, ça ne me fait pas peur. On va rester avec la rentrée scolaire. Pasteur, il faut préciser que les parents se plaignent. Un enfant qui a eu le probatoire, on ne lui a pas remis le bulletin. Quand le parent part pour chercher le bulletin, pour inscrire l'enfant en terminale, on lui fait comprendre que l'enfant a eu 2 de moyenne et qu'il est exclu. On lui donne un bulletin, l'enfant a eu 2 de moyenne et qu'il est exclu. Et on peut quand même récupérer l'enfant en classe de terminale à condition que le parent vienne avec 50 000. Mais c'est normal. Tu as déjà dit les moyens. Oui. Tu as dit les moyens. Bon, c'est vrai que c'est le probatoire, ça faisait toi avancer. Hein? Et le 2 de moyenne, elle est exclue. Est-ce que c'est possible qu'un enfant qui réussit au probatoire ait 2 de moyenne? Ça peut exister? C'est lucky. Chaque jour, elle n'est pas un Saturday. Chaque jour, elle n'est pas un Saturday. Tu peux te lever un matin avec 2 de moyenne que today, peut-être c'est le cahier que tu as jeté dans le cahier. C'est ça, on posait le question, il en passe. Merci beaucoup, pasteur. En face de vous, nous avons ce grand homme politique, le seul ministre qui a démissionné. Et il a pris la porte de derrière de son bureau, il a démarré son véhicule, il est parti. Monsieur Garga Aman a dit, une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Je vous remercie, monsieur le marabout,
un marabout qui est plus théorique que pratique, mais on l'accepte comme ça. Et je m'en voudrais de commencer mon propos sans saluer les militants de l'ADD, parce que vous comprenez pourquoi je suis arrivé à cette émission. Je voudrais également saluer les téléspectateurs de ce programme Comédie Presse que j'ai sévré pour longtemps et que je reviens en grande pompe parce que vous comprenez déjà ce qui arrive derrière. Merci. Le maillot d'Anyai des morts et des sans-abri suite aux pluies diluviennes. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces pluies n'emportent plus les petites maisons et les bêtes du côté du maillot d'Anyai? Monsieur le marabout, je pense que c'est très difficile d'être épargné des catastrophes naturelles comme celle qui vient de se passer au maillot d'Anyai. Ouais. Mais à côté de ça, il y a aussi le rôle du gouvernement. C'est pour cela que nous disons tous les jours qu'il faille qu'on ait un changement au Cameroun. Merci. Les choses vont aussi changer dans ce sens-là parce que vous voyez les ponts qu'on construit avec l'argent du contribuable, un pont qu'on construit, vous regardez quand un pont qui se détruit, il n'y a même pas le béton à l'intérieur. On se pose donc la question. Qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur? Merci beaucoup. C'est M. Garga Aman Adji. En face de vous, M. Garga, nous avons l'inspecteur Saboulou, celui-là qui est actuellement au Forum Moulin avec des enquêtes. Notamment, on en parle avec ce dossier, d'après ma lecture aussi. Mon inspecteur, bonjour déjà. Bonjour, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour à ma hiérarchie, surtout à mon régional, qui a compris que tout ce qui était inscrit sur mon tableau disciplinaire n'était que des bobards et qui m'a inscrit des Chinois, la liste d'avancement des Européens ont des titres fonciers au Cameroun. Comment est-ce que cela est-il possible? D'après ma lecture choristique, comment un Chinois peut avoir un titre foncier au Cameroun? Comment un Européen peut avoir un titre foncier au Cameroun? Finalement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les Chinois ne vont pas acheter tout le terrain et nous envoyer ailleurs? Bon, moi, je vais vous dire que c'est facile. Vous croyez que c'est difficile. Quand tu as de l'argent, tu as tout. Quand tu as de l'argent, tu as tout. Au Cameroun, les terres sont là. Quand tu as de l'argent, tu as tout. Comprenez comme ça. Vraiment, l'argent tord le fer. Il est en train de vous dire, c'est un policier qui le dit. Quand vous avez de l'argent... Quand même avec l'argent, vous pouvez vous approprier une carte nationale d'identité. Quand vous n'êtes pas, vous comprenez. Permettez, M. Garga, que le policier... Quand vous avez de l'argent, vous avez tout. Si vous avez au Cameroun, qui a un espace libre, regardez la Constitution, regardez le code pénal. On n'a pas dit dedans que si Xi Jinping a de l'argent, il n'a pas le terrain. Quand le terrain est libre... On donne au plus offrant. Merci. Merci beaucoup. Non, c'est la présentation du panel. Non, pasteur, s'il vous plaît. En face de vous, mon inspecteur, nous avons monsieur le maire. Il est maire, il cumule avec le poste de sénateur. Il cumule également avec son poste de député, conseiller régional. Monsieur le maire, sénateur, conseiller régional, soyez bienvenue sur le plateau de Comédie Presse. Merci, monsieur le président des Maroc. Cette semaine, il y a eu un très grand débat du côté des États-Unis. Donald Trump face à Kamala Harris. Alors, Donald Trump a été clair, il va finir sa barrière si jamais il est élu président de la République aux États-Unis. Et il va s'en prendre aux migrants qui partent maintenant, après avoir agressé les Américains, ils continuent en volant même les chats des Américains pour manger. Les chats et les chiens. Alors, nous qui se comprenons, on a constaté qu'en Afrique, les chats ont déjà les cordes. Parce que les voisins mangent des chats et des chiens. Est-ce que le président Donald Trump n'est pas suffisamment renseigné? Le président Trump, excusez-moi le terme, je crois qu'il est en train de se tromper. C'est la deuxième fois qu'il voudrait venir à la magistrature suprême des États-Unis, mais il n'a pas toujours compris quelque chose. Les États-Unis, c'est toute la terre, c'est toute l'humanité qui se retrouve aux États-Unis. Les Africains sont aux États-Unis, les Européens sont aux États-Unis. On ne mange pas les chats. Écoutez, tout le monde est aux États-Unis, donc n'importe qui ne peut se lever, arriver aux États-Unis, il devient américain. Il ne peut pas changer ça. Ça, c'est l'histoire de l'humanité. Même si ce président-là vient hors de la planète Terre, les États-Unis se comportent. Est-ce que l'ancien président Donald Trump a raison que les migrants partent
voler les chats des Américains et manger avec les Il n'a chiens. pas raison, c'est ce que je suis en train de vous dire. Merci. Tout migrant se retrouve chez lui aux États-Unis. Merci beaucoup. Oui. On vous a parfaitement compris. Voilà. On va prendre la première thématique. Le temps pour nous d'aller du côté de Franck Fanon. On vous revient juste derrière. Tu vas chaud. Chers parents, voici la meilleure offre éducative à votre portée. Le complexe bilingue France Fanon. Le complexe bilingue France Fanon comprend le collège bilingue France Fanon de Kondengui et le collège bilingue France Fanon le majestueux d'Unkolo 1 par Kouaban. On y trouve l'enseignement général sous système anglophone et francophone, l'enseignement technique et francophone, spécialité ESF, IH, ESCOM, ELEC F3, MACO F4BA, FIG, SCG. Le complexe France Fanon, c'est aussi l'ouverture d'une académie de football mixte avec des coachs de haut niveau et d'un internat mixte ouvert à toutes les nationalités. Le complexe France Fanon offre de l'enseignement du chinois et du bilinguisme intégral de la 6e en terminale et des technologies de l'information. Contact 697 40 72 42 677 32 67 93. France Fanon, la discipline d'abord. Yaoundé, le gouverneur somme. À la limite, le gouverneur a grondé les maires devant la presse en disant que les maires nettoient la ville de Yaoundé est suffisamment insalubre. On voit les poubelles un peu de partout. On va aller avec vous, monsieur le maire. Est-ce qu'il fallait qu'un gouverneur se lève, monsieur Nassir Paul Biya, pour venir vous gronder? Je ris, je suis en train de rire. Qu'est-ce que vous faites? Parce que l'expression, c'est que monsieur le gouverneur donne un coup de poing sur la table. Monsieur le gouverneur, vous allez vous faire mal au bras. Ah bon? Donnez plus les coups de poing. Ton histoire est vraie que oui, ne donne pas les coups de poing. le gouverneur parle, les maires disent qu'il va se faire mal au bras. Oui, parce que quand il donne un coup de poing sur la table, donc est-ce que ce n'est pas une image virtuelle? Tu donnes un coup de poing sur la table maintenant. Vous allez enlever les ordures ou bien vous allez pas enlever? Attendez, je vais vous dire. L'aménagement, l'assainissement de l'espace commun est un devoir qui incombe à tous les citoyens de la République. C'est-à-dire que quoi? Selon la loi 96/01 du 18 janvier 1996, qui stipule dans le préambule de la Constitution camerounaise que tout citoyen a droit de vivre Monsieur le maire, vous enlevez les ordures ou bien vous n'enlevez pas les ordures? S'il te plaît, quand je parle, on ne me coupe pas. Mais vous je suis en train de citer la loi, une loi de la Constitution, le préambule. Tout citoyen a droit de vivre dans un environnement sain. Et l'assainissement de l'environnement est un devoir de tous. Un devoir de tous. Un devoir de tous. Alors, les ordures qui jonchent partout, la capitale de la République. Oui. Vous pensez que c'est la seule affaire des maires? C'est la seule affaire des maires? Je me pose la question. Je dis bien tous. Tout le monde. Est-ce que les préfets n'assistent pas au conseil? C'est qui préside les conseils municipaux? Monsieur le maire, on va non, je vous pose la question. Qui préside le les conseils municipaux? Vous enlevez les ordures ou bien vous n'allez pas enlever les ordures? C'est les préfets. Ça veut donc dire que vous ne pouvez pas vous lever. On ne peut pas se lever et dire que les maires ne font pas leur travail. Qui donne l'argent aux mairies pour qu'elles enlèvent les ordures ménagères? Qui donne l'argent aux mairies? Merci, pasteur. Monsieur le maire, mes chers confrères. Oui. Non, on va vous revenir. Qui nous donne l'argent? Compris, pasteur. Voilà. Le gouverneur, monsieur Nassir Paul Biya, a constaté que la ville de Yaoundé est de plus en plus sale. Les poubelles longent un peu de partout. Il a convoqué les maires. Il a dit, il y a même d'autres maires qui ne sont pas partis. C'est super maire. Il a dit, vous allez me nettoyer ça. Quel est le rôle que vous jouez exactement? Pour vous, l'homme de Dieu, est-ce qu'il n'a pas raison lorsqu'on connaît l'état actuel de la ville de Yaoundé et même le Douala? De la République. Foyer, yes. I cannot contest the decision of the governor. Yes. Ouais. Et de deux, this gouvernement, il s'appelle Paul Biya. Yes, yes. Il s'appelle Paul Biya. C'est la même chose. C'est la même chose. Il s'appelle Biya. Paul Biya. Paul Biya, c'est la même chose. Non. Be careful. Continuous.
et politician. Non, je ne monte pas toi des doigts parce que tu es un ramabou, mais Dieu est au-dessus des ramabous. I want to talk for this politician people. Yes. Le gouverneur, il parle. Toi, meilleur, tu ne viens même pas d'abord et de deux, tu dis tout, tu es en fou. Tu t'en fous. Parce qu'on a projet votre, on va dissoudre ça. So be careful. Yes. Et pour les insalubrités, je ne connais pas si c'est la 3e saison pour Cameroun. Ah oui, oui. Voilà, Waoundé, Gabindele, Garoua. Les poubelles sont partout. There's a perfume there is not good. Yes. It's falling. Yes, it's rotten. Pourquoi tu me regardes? Je parlais de toi parce que c'est pour que des gouverneurs aient interpellé jusqu'à tout dire que tout ne viendrait pas. Toi de qui? Toi de qui? Des gouverneurs peuvent faire comme ça là. Pasteur, oui. On voit les mères faroter dans les boîtes de nuit. On voit les mères en Moro Yoruba partir à Dubaï faire des selfies. Pendant ce temps, la population vit dans les ordures. Et quand on les appelle, il veut dire qu'il ne vient pas. Est-ce que c'est anormal? Tu m'as appelé ici pour me mettre sous la sentence. Je ne comprends pas. Hein? Non, c'est bien comme tu as parlé comme ça. Le gouverneur a suivi. Hein. Okay. Vous les maires, vous dites que vous n'allez rien faire. Alors, monsieur Garga, vous avez suivi le pasteur qui interpelle le maire. Vous pouvez normal que le gouverneur s'en rende compte parce que les étrangers viennent. Il y a les ordures partout, il y a les mouches. Quel rôle jouent les maires au Cameroun? Moi, je pense que vraiment c'est une situation qui fait à la limite de rire. Voilà. Le gouverneur de la région du centre est dans son plein droit, il est dans son rôle. Voilà. Et vous allez comprendre les autorités en charge de ce maintien de la ville propre vont vous dire que les mesures d'accompagnement ne suivent. Mais prenez l'exemple du président Garga. Quand on vous donne une mission et que les mesures d'accompagnement ne suivent pas, démissionnez. Que de rester là-bas jouer au marionnettes. Personne ne veut démissionner, monsieur le ministre. Donc, nous sommes là, monsieur le faux marabout. Attention, monsieur le marabout, en train de vivre une république dont les subalternes n'exécutent que des ordres à leur volonté. Pour vous relancer, donc, une raison de plus de vous dire, ce pays a besoin du changement. Et je vous rappelle que l'ADD, c'est la solution. L'ADD, c'est la solution, monsieur Garga. D'après ma lecture politique, on compte les maires qui n'ont pas les immeubles. Parce que on voit les immeubles des maires pousser. C'est ça que je vois ici au niveau des dents. Alors, les maires ont de l'argent pour faire pousser les immeubles dans les capitales politiques et économiques et partout ailleurs. Mais il n'y a pas de l'argent pour ramasser les ordures. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? De la bonne foi ou de la mauvaise foi? Juste un problème de mauvaise foi. Et par ailleurs même, quand ces maires veulent faire quelque chose, ils regardent l'itinéraire du président. Ils savent que quand ils sortent de son palais pour aller à l'aéroport, cette ligne-là doit être propre. Et le reste là, on peut s'étouffer, on peut mourir. Et vous allez voir, vous apercevoir les immondices qui jonchent la ville de Yaoundé. Merci. Une ville aux institutions respectables et qui doit être respectée. Alors, un policier qui est sur ce plateau, mon inspecteur, on vous voit travailler avec la mairie. On a constaté que tous ces derniers temps, la mairie s'est consacrée avec un appareil qui sert à saboter les roues des véhicules et construire des boutiques en plein trottoir pour prendre de l'argent. Est-ce que c'est le rôle des maires uniquement de maintenant le nouveau Gombo, c'est saboter, arrêter les motos et construire les boutiques en plein trottoir? Moi, je ne sais pas pourquoi vous me posez cette question. Parce que vous travaillez avec la mairie, on vous voit avec les c'est vrai que de temps en temps, j'escorte les grands-mères. J'escorte certaines personnes. Mais je vais vous dire que c'est parce que ça ne donne pas l'argent. Vous dire ce qui est vrai. Vous êtes toujours en renfort dans ce genre d'opération. Les poubelles ne donnent pas de l'argent. Qui vous a dit ça? Parce que de temps en temps, lorsque le super maire que je garde fait des réunions même avec certains maires, tout ce que j'entends là-bas, c'est que ceci donne combien, ceci donne combien, ceci donne combien. Tout ce qui peut donner de l'argent, ils sont là-bas. Parce que nous sommes dans un culte d'enrichissement.
Aujourd'hui, si tu n'es pas riche, tu ne vaux rien. Et pourtant, tout le monde ne peut pas être riche. Il y a des personnes qui doivent réfléchir pour les autres. Les poubelles vont rester là-bas 1000 ans. L'histoire des sabots qu'on a créé ici, laissez même les et sabots. arrêter les motos, c'est le seul travail que les mairies commencent. Tout ce qui donne de l'argent. Mais là-bas, quand on arrête les voitures, les motos, il y a un compte rendu après travail, non? On est même prêt à mourir parce que le maire va recevoir de l'argent. C'est quand il reçoit de l'argent qui va influencer les gens au quartier. Il ne fait pas le travail. Passez aujourd'hui dans nos villes, vous allez voir les poubelles, les souris se développer dans la ville. Pourtant, ça devait être enlevé. On prend même les voitures. Chaque mairie est dotée de certains véhicules. Mais regardez que les véhicules passent le temps à porter le sable, le gravier, la terre pour aller livrer les chantiers. Au lieu d'enlever ces poubelles. Parce que tout le monde a droit de vivre dans un environnement sain. Lorsque tu veux remplir un petit trou, on dit que tu n'es pas le maire, tu n'as pas le droit de remplir. Alors, inspecteur, d'après vos enquêtes, est-ce que vous avez déjà localisé tous les immeubles que les maires ont passés? On voit les immeubles et ils ont des emplacements. Le maire vient acheter le terrain là-haut, le terrain coûte. Ils ont même une nouvelle technique. Ils ont même une nouvelle technique. Dis-moi, Sonja, elle n'est pas les capacités de mettre un maire devant des faits accomplis. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque de temps en temps, ils sollicitent un espace, comment ils font? Ils disent que cet espace est d'utilité publique. Pas pour verser les ordures. Ils commencent, ils disent que la mairie va faire quelque chose à son titre personnel. Vous allez voir les collèges après. Vous allez voir les écoles après. Vous allez voir les supermarchés après. Mais tout ça, je regarde, je ne dis rien. Et lorsque je soumets ce comportement à ma hiérarchie, on dit que ce n'est pas mon travail. On compte les mairies qui ont... Tu donnes la parole à monsieur le maire qui t'explique les choses. Vous avez la parole tout à l'heure, on va revenir vers vous. Vous avez parlé tout à l'heure, je n'ai pas dit. Permettez à l'inspecteur d'aller jusqu'au bout. Je vous ai dit que là où il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de travail. C'est l'argent qui cherche. Et moi, j'ai même demandé à mon chef d'interpeller tous ces gens et de rendre compte. Vous voyez quelqu'un qui a eu un grand-parent qui était un vendeur de porc. Peut-être qu'il achetait une cuisse de porc, il vendait. Aujourd'hui, il réussit à distraire les gens, il devient maire. Quand il devient maire, il commence à penser, il me faut 50 voitures, il me faut 1000 maisons, il me faut ceci. Pourquoi? Enlevez la poubelle. Monsieur le maire, oui. Il n'y a que les sabots. Faites les routes. Il n'y a que les sabots, arrêtez les motos et construire les boutiques qui font maintenant l'objet de le travail du maire en Afrique. Je suis gêné parce que quand vous venez dans... Vous devez être gêné parce qu'on veut les répondre ici. Parce que quand je veux vous expliquer comment fonctionnent les choses, vous me coupez. Vous expliquez quoi? Allez-y. Non, permettez au maire. Allez au commissariat. Allez-y. C'est l'affaire des élus maintenant. Allez-y. On ne lit pas les policiers. Allez-y. Bon, quand je vous parlais du préambule de la Constitution. Non, ne revenons pas à la Constitution. Quand je vous parlais, je suis en train d'éduquer mes populations. Oui, allez-y. Monsieur le maire, quand vous parlez, n'envoyez plus le doigt devant moi. Allez faire les routes. Allez faire les routes. Qui dépasser les zones d'affaires. C'est pas la mairie qui fait les routes. Enlevez les poubelles. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Votre budget sert à quoi? Attendez. La gestion des ordures ménagères dans les grandes métropoles incombe à qui? À qui? Est-ce que c'est les maires? Est-ce que c'est les maires qui gèrent la société en charge d'enlever les ordures ménagères? Non. Non. Est-ce que les maires ont l'autonomie d'assainir leur environnement? Non. C'est le policier. Qui vous dit que quelqu'un disait là que les poubelles, les ordures, ce n'est pas l'argent, c'est la richesse, c'est de l'or. Enlevez alors. C'est de l'or. On dit même que les ordures donnent le butane, le méthane. Je vais même vous citer le Suzanne. Et c'est le maire qui décide de créer une entreprise de butane. Alors, quand vous connaissez les lois de la République. Quand votre quartier est sale, monsieur le maire. Quand le quartier est sale. Oui. Quand le quartier est sale. Que fait la mairie? Et il y a des contrats qui ont été signés. Avec qui? Avec la société qui est chargée d'enlèvement des ordures ménagères. Maintenant donc, les gens viennent. Ce ne sont plus les autres. La société chargée d'assainir. Je vous dis que vous va vous purger. Sans l'ordre de mon chef, je vais vous interpeller.
Pourquoi tu t'agites? Sans l'ordre de On mon va chef, prendre les je vais 2000 vous francs, on va interpeller. prendre les 500 Moi, je francs. vous dis, à un certain moment, La société qui est chargée du nettoyage de la ville. Oui, vous chutez par là. N'enlevez pas les carcasses des véhicules. N'enlevez pas les carcasses. On revient vers vous, pasteur, s'il vous plaît. Avant, Chutez, s'il vous plaît. Chutez, monsieur le maire. Quand je dis que la responsabilité incombe à tout le monde, qui salit la ville? Qui salit la ville? Pourquoi les gens le font? Allez même à Boumniabel, vous allez trouver le même comportement. J'ai dit une petite bourgade comme Boumniabel. Les gens versent les ordures ménagères sur la voie publique, sur l'axe Yaoundé-Douala. Il faut donc que tout le monde prenne conscience que l'environnement sain, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas la seule affaire. Ce n'est pas la seule affaire. La poubelle, c'est l'affaire de tous. Non, c'est tous. Parce que ce n'est pas le maire qui salit, c'est les populations. Monsieur le maire, vous n'avez plus la parole. Permettez à... Quand est-ce que j'aurai la parole? À monsieur le ministre Garga de prendre la parole. Monsieur le ministre, vous avez suivi le maire. Le maire dit que la ville doit rester propre, sale, parce que ça nettoyer la saleté n'incombe pas. Je suis en train de vous paraphraser. Non, ça tu as très mal paraphrasé. La responsabilité incombe à tout le monde, à tous les citoyens de la République. Vous n'allez pas monopoliser la parole. Je suis interpellé. un maire en fonction qui pose la question de savoir à qui incombe la responsabilité d'enlever les ordures dans son quartier. d'enlever les ordures. C'est quand même curieux. Oui, il n'y a qu'au Cameroun que ce genre de choses peut se voir. Il sort de la Chine Et je voudrais en passant rappeler à monsieur le pasteur, on ne juge pas un policier par son grade. Si vous avez bien en mémoire, ce n'est pas le commissaire qui peut arrêter un membre de gouvernement quand il est en situation de délicatesse. C'est quelqu'un qui donne les ordres. N'importe quel grade en dehors du commissaire, on prend le policier le plus moins gradé. Donc un policier est un policier, c'est un fonctionnaire. Monsieur Garga, c'est même celui qui vous garde qui vous interpelle. C'est-à-dire, je reçois le coup de fil, vous arrêtez. Je vous arrête. Mon inspecteur, permettez au ministre d'aller jusqu'au bout. Donc j'étais en train de dire... il y a quelque chose que nous allons contourner, faire le tour de la terre et revenir toujours dans ça. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous poser la question, comment est-ce que les maires, les magistrats municipaux qui sont élus peut-être pour 5 ans avant la fin de leur mandat, commencent à avoir les 5, les 10 immeubles, on ne sait pas. L'application de l'article 6. C'est-à-dire? J'ai dit l'application de l'article. Donne-le. Alors, monsieur le ministre, est-ce que, vu l'arrogance des maires, au regard du raisonnement de monsieur le maire qui est sur ce plateau, est-ce qu'on ne va pas se retrouver de la situation qu'on vit actuellement à l'Afrique Foot où le gouverneur parle, les super maires disent c'est pour toi là-bas, ou je suis élu. Je suis élu. Je suis élu. Tu es nommé. Oui, je suis élu. Tu ne me dis pas. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver à cette situation où l'Afrique Foot écrit à la présidence, le ministère des Sports aussi écrit à la présidence, le ministre, le super maire écrit à la présidence, le gouverneur aussi écrit à la présidence. Malheureusement, tout doucement, on y est déjà parce que vous voyez avec quelle aisance, avec quelle élégance le maire dit que le gouverneur ne doit plus frapper la main sur la table parce que ça doit lui faire mal. Et dans tout cela, il est à ma gauche. Je tiens à vous dire, monsieur le maire, vous êtes un élu du peuple, mais vous allez respecter le peuple et surtout respecter les autorités qui sont en Chine. Ne prenez donc plus, ne venez plus prendre les ordures. Et quand vous parlez, vous n'êtes encore que maire. J'ai été ministre de cette République. Voilà. Et le titre, le statut de ministre, quand vous parlez, vous ne me montrez pas avec le doigt. Je suis élu. Je suis élu. Et vous allez déposer cet échapeau pour l'instant, je suis le président d'un parti qui aspire à gouverner et à transformer ce pays. Et vous allez nous les maires. Monsieur le maire, permettez à l'homme de Dieu de dire que, monsieur le man of God, est-ce que la Bible n'est pas claire, l'ego? Parce que quand on voit le raisonnement du maire, les maires veulent maintenant donner le défi au gouverneur que le gouverneur n'a pas le droit de demander aux maires de nettoyer les différents mairies. I want to say something. Yes. Inside the Bible, they don't write inside the Bible. Elle est écrite dans les Bibles, page 421. 421. Oui. 1911. Que si tout boudait le gouvernement, c'est que tout boudait Dieu. Parce que c'est Dieu qui envoie la gouvernement. Donc,
Oui, c'est que les Est-ce que tu as maires... compris ce que le pasteur est en train de dire, monsieur Oui. le maire? Parce que si tu boudes ta gouverneure... Personne n'a boudé. Hein? Personne n'a boudé. Tout ça, tout dit que si elle tape les mains sur les tables, elle va eu mal dans ton main. C'est ton main, elle prendrait pour taper Si tu les donnes un tables. coup de poing sur la Permettez table, au pasteur d'aller jusqu'au bout. Oui, I want to talk for this man. On va For dire my ça. church. For my church. Hein? Il faut que tu viennes enlever les ordures qu'elle est placée là devant. Non, Si laissez-le tu maire. veux donner un don dans l'église, donne le don de la Bible. Give the Bible. Tu donnes les cahiers pour les enfants. Et non que tu veux donner les ordures. Jésus demandait toi les ordures. Ça tu disais que le gouvernement n'a pas le droit, te disait toi de taper les mains sur les tables. Who are you? Monsieur le marabout. Voilà. Who are you? Who are you? Who are you? C'est pourquoi le chien fait wou. Chérie. Pour te poser ce genre de questions. Chérie. Bonjour, grand marabout et à tout le panel. C'est Gilbert Langui depuis Yaoundé. Merci vraiment pour vos sujets qui sont encore négligés par le gouvernement. J'ai oublié de dire RIP. Voilà, VIP. RIP. À Mamiton, voilà. Pensez à Mamiton. Elle a dit que quoi? VIP pour Mamiton. Oh, elle a oublié de dire reste in peace. Tu voulais encore me poser une question? Je Non, voulais tu n'as pas plus de vous poser questions. une question. Non, J'étais avec le Marassiman. Oui. Marassiman. Permettez. Oui. Je Marassiman. crois qu'enlever les chapes là. Non, je vous vais ne vous pouvez, conduire. non, Non, vous ne tu pouvez fais pas du bruit. interpeller. Saboulou, tu fais du bruit. Attendez d'abord qu'il soit Fais du bruit. Enlever les chapes là. Marassiman. Allez-y, Tu pasteur. dois faire la Tu diaspora. veux. C'est fait, you move this man for this place. Yes. Parce que son place, elle n'est plus là. Pour le moment. Yes. Oui. Ce n'est pas anormal I que am le very gouverneur d'accord. parle. Toi, tu disais que Tu as quel problème? Alors, Tu as quel alors problème? pasteur, pour vous Ton relancer. église a une autorisation. Monsieur le maire, ne faites pas le désordre sur ce plateau. Je peux vous lancer le tonnerre, ça détruit vos immeubles. oui. Monsieur le pasteur, Ouais. pour vous, est-ce que c'est normal qu'une ville comme Douala, Yaoundé, jonge des ordures et qu'un gouverneur parle, les maires, comme ils ont beaucoup d'argent, plus que le Tu as gouverneur. déjà posé la question. Ce n'est pas anormal. Ce n'est pas vous qui me dites ce que j'ai déjà fait ici. Tu as déjà posé cette Non, question. non. Inspecteur, Je crois qu'avec tous les détournements que vous avez fait, on vous a laissé. on va pas arriver. Laissez les gens parler. Ce n'est pas anormal. Ah, Saboulou. Allez-y. Je suis- Avec je suis- les je 500 suis- que vous avez eu à S'il vous plaît, monsieur récupérer, le maire, vous n'avez pas vu le policier avec les 500. Je n'aime pas les fausses accusations sur mon il plateau va me ici. faire la monnaie à la fin de l'émission. Il vous fait la monnaie qui va bien. Je crois que Ça vous va, allez, tu vas me vous faire la allez monnaie de déjà celle loin. de- Pour que tu Vous fasses allez quoi? déjà loin. Vous payez le taxi. Je vais laisser 500. Pasteur, Non, je suis déjà répondu pour la question. vous Marassiman. avez dit que ce n'est pas normal. Ce n'est pas anormal. Oui. C'est pas anormal parce que de l'autre côté, si tu boudes ta gouvernement, si tu es boudé Dieu, Tu as boudé ce Dieu. n'est pas anormal. Alors, on va rapidement prendre le dernier tour de table avant de prendre la deuxième thématique. Alors, monsieur le maire, Oui. Il fallait à commencer par moi. travers les messages ici, beaucoup estiment qu'il faut dissoudre Dissoudre quoi? les maires. Parce que les 1 an qu'on vous a ajouté là, on a l'impression que les villes vont pourrir. Ailleurs, les mairies ramassent les ordures. Ailleurs, là, c'est où? Au Togo, aux États-Unis. Vous connaissez Enfin. ailleurs, là, comme... Vous savez qu'ailleurs, là, les maires sont autonomes. Vous êtes en otage ici. Vous savez ça? Je n'ai pas parlé d'otage. L'autonomie financière. Je vais vous dire, quand vous parlez des ordures... Qui gère l'argent de la mairie? Non, non, je vais vous dire, quand vous parlez Monsieur le des maire, qui ordures... gère l'argent de la mairie? Je te rappelle que dans ma municipalité... pas voir que dans Il me fait mal avec ça, pardon. Non, coupez non, le non, tout non. là. Il vous fait mal aux oreilles. Oui, vraiment. Voilà. Oui, Tout ce c'est qui que se vous passe avez là. aussi Il y a fait. quelque chose que j'ai Oh, parlé ouais. aujourd'hui. Quand je Je veux vais parler, comprendre ça on une me fois. coupe. Quand vous êtes maire et que vous C'est n'avez pas mon les tour de parole, moyens, moyens de votre politique, S'il vous plaît. vous Vous démissionnez, démissionnez. vous faites comme j'ai fait. Alors, S'il vous plaît, allez-y, s'il vous plaît, pas monsieur le démissionner. maire. Pourquoi tu veux revenir? Vous avez une minute. Vous avez Ok. une minute. Ceci dit, Le ceci maire, dit, s'il ne blague pas il avec vous. il faut savoir identifier le genre d'ordure dont vous parlez. Président Gaza, Parce vous que voulez il y a revenir les dans le ordures. gouvernement. Attendez quand je serai président de cette république. Non, les gens ne peuvent pas. Votre arrogance là, on vous dira encore de parler à un président Tu de ne parti. seras jamais président de la République. Il faut Hein? laisser ça. Oui, tu ne seras pas président. Tu es à quel parti? Comme le gouverneur tape la main, ça fait mal. Garga ne sera pas président dans Donc, cette j'ai république. dit Qui verra le ceci. contraire? J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Je vois maintenant. L'ordonnateur financier dans la mairie, mairie. c'est qui? Son excellence. Dans la mairie. Son excellence. S'il vous plaît. Permettez qu'il aille jusqu'au bout. Non, la même chose. tu ne veux S'il pas vous confisquer plaît. des paroles comme ça pour des. Tant que vous ne me laissez pas, je confie la parole.
c'est mes... On ne disait toi tout pas, enlève des Je vous dis ceci. Vous n'avez rien à dire. Non, non. Allez enlever la poubelle. On n'enlève pas la poubelle comme ça, monsieur. Allez enlever. Vous comprenez? Chacun La poubelle, il faut des moyens. Il faut des moyens pour enlever une poubelle. On va vous entendre. Le tonnage coûte combien? Le tonnage. Non, écoutez. Tout glorieux homme de Dieu. Oui. Tu veux les moditions? Bon, attendez, tu veux les moditions? Vous avez grondé un homme de Dieu. Non. L'homme de Dieu va être... Foulouche. Vous comprenez? Je vais dire ceci. Monsieur le maire, il faut faire le distinguo des choses. Les ordures ménagères. Il y a les ordures. Non, il y a les ordures. Tu ne peux pas maudire sur le plateau, monsieur. Je te renvoie ça. Je te renvoie ça. L'homme de Dieu. Non, ne maudis pas maintenant, hein. Je vais parler. Tu dis quelqu'un parle la même chose. Je ne peux pas maudire l'homme de Dieu. Man of God, donne maudire. Ceci donc. Il faut faire un distinguo entre les ordures ménagères des différents. Il y a des ordures. Vous nous avez déjà expliqué ça, monsieur. Non, vous n'avez pas suivi. Il y a les ordures. industrielles. Est-ce que les ordures industrielles, c'est l'Amérique qui enlève les ordures industrielles? Pour fermer les déchets. C'est l'Amérique qui enlève les ordures industrielles. Non. Monsieur le maire, Les ordures ménagères, c'est les ordures ménagères. Qu'avez-vous fait des ordures? Les ordures ménagères. Et maintenant, les ordures ménagères ont été prises en otage. Merci beaucoup. Man of God. Que le maire soit affiché. Ah oui. Je ne parlais C'est ça qu'il pas. s'agit. Man of God. Vous ne pouvez pas comprendre. Merci beaucoup, monsieur le maire. Vous avez monopolisé la parole. Mais après, c'est quand on sort dans les plateaux, les 10 one, que chacun connaisse sa rôle dans les sociétés. Son Excellence, tu as été déjà ministre. Maintenant, tu viens président de l'Europe. Voilà. Quand toi, tu voyais toi, ici, yourself, est-ce que tu as des gabarits d'un président? Comment ça? C'est un problème de gabarit. Le président, c'est en fonction de quoi? De poids, de gabarit, de quoi? Mais parce que contentez-toi contentez-toi d'être président d'un parti politique où on a 3000 personnes. Tu veux viender pour prendre le cabaron, il faut 30 millions. Non. Il faut qu'on fasse faire pas les choses. Monsieur le ministre, vous Que répondez à cette attaque les pasteurs, parce qu'on a donné la liberté que toutes les églises arrivent au Cameroun. Tu as le tout même les papas, si moi je peux être président, toi qui? Non, tu parles même de quel Dieu? Tu connais Dieu là? Il me pose la question, j'ai le gabarit. Merci. Il faut que je pèse 150 kilos. La mentalité de Koukouma, et bien donc c'est de politique à politicien. Yes. Voilà. Et pourquoi vous les hommes, toi un homme de Dieu, tu parles politique à un homme politique? C'est pour ça que je disais qu'il faut qu'on connaisse sa rôle. Si les fidèles t'ont déjà rendu riche, tu te tais. Qu'on sa rôle. Quand vous venez, on sort par vous, vous venez escroquer les fidèles, on vous construit les maisons. Le président Gaïa. Non, on peut aller du côté de... Le qui a été discuté, ça veut dire que les maires, les députés, tous, il y aura les élections législatives et municipales qui vont continuer. Alors, pour vous, il fallait le faire pour casser la majorité absolue que le président Macky Sall garde du côté de l'Assemblée nationale? Vérité sous d'autres cieux ne peut pas être la même chose chez nous. Voilà. Donc, vous comprenez, c'est la politique promise par le président sénégalais lors de sa prise de fonction. Il a dit qu'il va casser, il y aura rupture des habitudes. Et parfois, il faut la rupture des habitudes. Les habitudes ont la peau dure. Donc, il faudrait qu'il implémente sa vision des choses, la vision où est-ce qu'il veut amener le Sénégal. Donc, on dit souvent que qui veut aller loin, ménage sa monture. Et il est donc en train de préparer sa monture. Il faut que son cheval soit solide. Le président Bassirou Diomaye Faye, monsieur le ministre, a dissous l'Assemblée nationale et espère avoir tout au moins la majorité à l'Assemblée avec les nouvelles cas qui vont se dérouler. Est-ce que vous pensez que le président Macky Sall, l'ancien président Macky Sall qui se retrouve dans l'opposition actuellement, va tenir tête? Et moi, je pense que cela était prévisible, que le président sénégalais fasse dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que, vous savez, une république est
contrôlée par les lois. Et les lois sont votées à l'Assemblée nationale. Mais si vous êtes un président, par exemple, comme moi, et que à l'Assemblée nationale, les députés qui sont là ne sont que peut-être de l'ancien président. Aucune loi ne va passer. Mais aucune loi ne va passer. Donc vous êtes à la présidente en train de faire le figurant. Donc Marquis, le président Bioma, a très bien fait de faire cette dissolution pour que les élections municipales et législatives soient maintenant organisées. Ce qui est sûr, à l'issue desquelles il aura un nombre important de députés qui pourraient valider les lois en sa faveur. Man of God. Yes, there's a pineapple. Yes. Il y a un adage sénégalais qui disait que veut aller loin dissout les assemblées. It's coming from Senegal. You are not travel. Toi là, tu tournes between Garoua, Douala, Waoundé. Je suis un maire itinérant. Je suis un maire itinérant. C'est pineapple. Je disais bien que ça viendrait de Sénégal. Sénégal, oui. Oui. Et pineapple. Un adage, il disait que... Il faut dire que ça sort dans ta Bible. De quel Sénégal? Politicien. Non, pas ne répondez pas des politiques. Ne répondez pas aux provocations. Ton parti, le politique. Il n'y a que ton femme avec ton enfant qu'elle est ta militante. Là, on est d'accord. Oui, elle est que ton femme et ton enfant et ton maîtresse même, que je connais bien, qu'elle est ta militante. Toi, combien de personnes dans... Pastor, si vous ne pouvez pas répondre à la question pour... j'ai répondu. Même pas un, j'ai répondu. There's a pineapple que venait du Sénégal qui disait que quelqu'un qui veut aller loin et dissout les assemblées. Monsieur, si toi, l'aurais pour comprendre... L'inspecteur Saboulou, pour vous, cette dissolution a trop tardé ou bien c'est un risque? Comme l'opposition peut encore prendre plus de députés à l'Assemblée, alors que le président Bassirou croit pouvoir avoir la majorité à l'Assemblée. Pour vous, ce n'est pas un risque? Cela a même trop tardé. Parce que même chez nous, quand on agit en binôme, lorsque vous descendez sur le terrain, faire une opération, lorsque vous avez quelqu'un qui vous bloque, vous dites au chef que vous ne sortez plus avec cette personne-là, il comprend. En politique, tu es opposant aujourd'hui, dès que tu prends le pouvoir, les autres deviennent les opposants, tout le monde, et on commence à te viser. C'est-à-dire qu'ils vont faire passer une loi. Vous savez que lors de sa campagne électorale, il a promis des choses à la population. Beaucoup de choses. Il veut faire passer une loi. Il y a blocus. Parce qu'on veut le faire échouer. On veut qu'il tombe. Lui, il a le pouvoir de dissoudre donc l'Assemblée. Et quand il doit dissoudre l'Assemblée, il va travailler avant cette date de novembre. Pour avoir donc un bon nombre de personnes que quand il va dire que je règle mon compte à celui-là, ils vont dire que oui, ça passe, on applaudit, on signe. Il faut savoir que lui aussi, il va se bourrer aussi les poches. Alors, il va se bourrer aussi les poches en dehors de ce qu'il fait là. Alors, Président Garga, pourquoi dans certains pays, on ne dissout pas? On a vu dans certains pays comme le Cameroun, on a plutôt prorogé le mandat des sénateurs et des maires d'un an. Pourquoi ne pas dissoudre, refaire les élections et continuer? C'est les élections. Heureusement, monsieur le marabout, vous avez bien dit dans certains pays. Parce que nous savons également que dans certains pays, il y a des militants qui se comportent comme des juges d'instruction. C'est-à-dire ils sont indépendants, même dans leur conscience. Or, maintenant, est-ce que quand on revient, par exemple, en Afrique, pour ne même pas dire au Cameroun, quel militant serait courageux de sortir dans un parti et dire je suis contre ce que le parti est en train de dire? Nous avons vu les gens qui ont essayé et les sanctions qui s'en sont suivies. Moi, je ne vous apprends rien. Vous avez vu, par exemple, Massangani Amdine avec son parti. Quelqu'un qui veut dire que, bon, ce que je ne suis pas d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Le professeur Massangani Amdi, le feu Charles Yende. Voilà, c'est pour cela que je vous dis, ne prenez pas les exemples d'autres pays pour venir coller à la réalité de notre pays ou bien de l'Afrique. Nous sommes un continent. Elle est un pineapple, comme from étoudi. On était disait, les Cameroun, ce n'est pas des Bénin. Le Cameroun is not a Sénégal. Nous sommes au Sénégal. Hein. Pourquoi vous parlez du Cameroun maintenant? Mais voilà, je suis en train de parler. Parce que toi, amener les gens au Cameroun. Now, I want to answer.